Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle séquence de l'information sur Speedline Télévision. Voici le sommaire. Le syndicat national du personnel de l'Assemblée nationale a un nouveau bureau composé de 12 membres dont une femme. Il est dirigé par Hubert Akapo, reconduit à la tête de l'organisation par 215 votes sur 226. Cannes 2021, le Ghana sort définitivement de la compétition. Les Black Stars ont été éliminés ce mardi par les îles Comores par un score de 3 buts à 1, un des résultats des 4 rencontres qui ont eu lieu dans la journée de ce mardi 18 janvier 2022. Eh bien, le compte rendu dans un court instant. Plusieurs dizaines de Sierra Leone ont participé mardi à une cérémonie près de la capitale Freetown pour marquer le 20e anniversaire de la fin de la brutale guerre civile dans cet État d'Afrique de l'Ouest. À nouveau, bienvenue à vous. Eh bien, le syndicat national du personnel de l'Assemblée nationale a un nouveau bureau composé de 12 membres, dont une femme. Il est dirigé par Hubert Akapo, reconduit à la tête de l'organisation par 215 votes sur 226. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie. Fulbert Akapo est le nouveau secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale SINAPA. Il vient d'être réélu à 215 sur 226 des congressistes présents et représentés inscrits au vote. C'est à la faveur du 7e congrès ordinaire de son creuset placé sous le thème « Le dialogue, une des meilleures armes de négociation syndicale ». Avec les 12 autres membres du nouveau bureau, il devra conduire les destinées des fonctionnaires parlementaires pendant 3 ans. Le bureau va œuvrer principalement à la veille sur les acquis du personnel. Il va également, en intelligence avec le bureau de l'Assemblée nationale, faire aboutir le processus de reversement des parts patronales à la CNSS. C'est une vieille dette dont nous avons discuté avec les autorités actuelles pour que ça soit réglé. C'est au plus tard le premier trimestre de cette année-ci. Je souhaite simplement que les syndiqués soient plus à l'écoute de leurs responsables syndicaux et qu'ils les accompagnent suffisamment pour que le défi qui est celui de la lutte syndicale puisse être atteint. La cérémonie d'ouverture des travaux du 10 congrès a été officiellement lancée par le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale représentant le président de l'institution parlementaire. Les différentes législatures ont toujours respecté et accompagné le SINAPA dans l'accomplissement de sa mission de représentation et de défense des intérêts du personnel parlementaire. Cette tradition a été maintenue et renforcée avec les autorités de la 8e législature. Les droits acquis du personnel ont été dans leur quasi-totalité sauvegardés, voire consolidés. Plusieurs autres actions et mesures socio-professionnelles ont été également menées et prises par le président et le bureau de l'Assemblée nationale au profit du personnel parlementaire. Au nom de ces actions, je voudrais citer le respect de l'adéquation profil-poste lors du dernier redéploiement du personnel. La relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a permis de créer la direction des services de l'information et de la communication des SICOM et d'autres structures assimilées, notamment les structures chargées d'une gestion transparente des marchés publics au sein de l'Assemblée nationale. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, à laquelle est affilié le SINAPA, a été représentée par son secrétaire administratif. Au cours de ce congrès du SINAPA, avant l'élection du nouveau bureau, les participants ont également étudié, adopté le rapport d'activité et financier du bureau sortant. Le gouvernement béninois prévoit revaloriser les salaires des travailleurs et cela figure dans son programme d'action 2021-2026. En conclave ce vendredi 14 janvier 2022 à Ouida, les centrales et confédérations de syndicats apprécient la réforme. On suit ici un extrait du porte-parole des centrales syndicales. Il s'agit de Noël Chadari. Dans notre rôle de défenseur des intérêts matériels et moraux des travailleurs,
nous, secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales, avons toujours insisté sur la nécessité de revaloriser les salaires des travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous avons donc été agréablement surpris lorsque le gouvernement de la rupture a annoncé la revalorisation des salaires des travailleurs. C'est la preuve que le gouvernement a été sensible aux revendications des travailleurs dont le pouvoir d'achat s'est totalement érodé à cause de l'inflation galopante et des pressions fiscales. Cette décision du gouvernement répond à un besoin. Il s'agit de permettre aux travailleurs de faire face à leurs charges et à leurs besoins. Dans ce contexte où la vie coûte de plus en plus cher, c'est aussi un devoir pour le gouvernement de penser aux travailleurs. Nous devons croire que le pouvoir essaiera de procéder à une augmentation substantielle du SMIC et une revalorisation des salaires à la hauteur de la cherté de la vie. Aussi doit-il essayer de faire en sorte que l'inflation et les pressions fiscales soient contrôlées afin que les efforts de revalorisation ne soient pas vains, nuls à l'arrivée. En prélude à la rencontre tripartite entre le gouvernement, le patronat et les représentants des travailleurs pour discuter des modalités de mise en œuvre de la revalorisation des salaires et du SMIC, il est nécessaire que nous nous retrouvions entre leaders syndicaux et responsables du patronat pour échanger à cet effet. C'est l'objectif de cette journée de réflexion qui a pour thème outils et mécanismes de réévaluation des salaires pour de meilleures conditions de vie et de travail. Actualité à l'université d'Abomey-Calavi depuis ce lundi 17 janvier 2022. Tout accès à l'UAC au-delà de 19h est conditionnel et il n'est permis que sur présentation d'une pièce d'identité suivie d'une fouille. C'est ce qui ressort d'une note circulaire du recteur Félicien Avlessi en date du 13 janvier 2022. Appréciation ici de quelques enseignants et étudiants dans ce reportage de Romaric Dossa et de Pierre Akakbo. Regardez. Le recteur ne peut pas se lever et prendre une note s'il n'y a pas un problème. Donc ça va régler le problème de la sécurité et le problème de l'ordre, de la discipline aussi. Et je crois que c'est de droit. D'autres peuvent trouver ça négatif, mais je pense que ce n'est pas trop commode d'aller jusqu'à fouiller le sac des personnes parce qu'on a quand même notre vie privée qu'on veut respecter. Hein. Il faut que ça se respecte. Voyez. Mais en matière de sécurité, je trouve que c'est important quand même de procéder à des fouilles lorsque la personne n'est pas étudiant ou enseignant. Lorsque c'est une autre personne, peut-être qui vient pour visiter quelqu'un d'autre, moi je trouve que c'est important. Je n'ai pas d'avis contraire vis-à-vis de l'esprit de cette note-là. Je pense que c'est une très bonne chose. De toute façon, la note n'a pas dit il y a de contrôle à tout va. Il y a une heure, c'est à partir d'une heure qu'il y a ces fouilles, présentation de sa pièce d'identité et les fouilles. Donc c'est à partir d'une certaine heure. Et donc, déjà, tout le monde doit savoir que si l'acte réglemente le fonctionnement quotidien à l'intérieur de l'université ainsi, c'est que tous ceux qui vont se retrouver à l'université au-delà d'une certaine heure aussi puissent se sentir en sécurité. On ne sait pas avec qui on est, on ne sait pas avec qui on collabore. Donc cela va permettre aussi, normalement, et je pense très bien, de rassurer les uns et les autres sur les personnes avec qui on collabore à l'université, les personnes avec qui on se promène à l'université. Et je pense que c'est une très bonne chose que le recteur a pu initier cette note et donc donner cette possibilité qu'il y ait des fouilles et qu'on puisse se promener avec un certain esprit de quiétude et de tranquillité. Moi, je crois qu'il faut renforcer la sécurité. Nous avons besoin de ça. C'est vrai que cette mesure va frapper beaucoup négativement parce qu'en tant qu'enseignants, nous sommes aussi chercheurs.
Et parfois, nous restons dans nos bureaux au-delà de l'heure de travail pour pouvoir, disons, nous consacrer à des travaux de recherche et aussi répondre à des collaborations extérieures, puisque, bon, il y a le caractère international de notre métier, de notre travail qui est aussi là, qui peut prendre un coup, c'est vrai, mais bon, il suffit de se conformer aux règles qui sont établies et puis c'est tout. Le tout ne suffit pas de sortir une note. On peut faire sortir une note là, bon écoutez, écoutez, si c'est une note, on est obligé de se conformer à ça, on respecte. Si la note est sortie, si c'est les autorités qui ont fait sortir la note, on respecte, même si on est contre. Cette information déjà atténue une certaine dynamique de rentrer directement dans l'agressivité, donc de faire usage déjà. Ça a déjà un effet mental sur tout le monde. Je pense les stratégies des gens qui vont s'occuper de l'opérationnalisation de cette note. Je pense que les stratégies vont toujours porter leurs fruits à ce qu'il y ait de la sécurité dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. La cybercriminalité au Bénin reste toujours d'actualité. Elle persiste toujours de surcroît à Cotonou. Et pour vite réussir, sont plusieurs jeunes à s'accrocher à la vie facile à travers l'anarchie. Cependant, il n'est pas à perdre de vue les conséquences liées à la vie de ces derniers et parfois à la vie de leurs proches. La cybercriminalité, un fléau qui persiste toujours au Bénin. N'ayant plus la volonté de chercher à avoir leur gagne-pain avec leurs propres efforts, plusieurs jeunes s'adonnent à cette pratique. Mais à qui la faute? Les parents démissionnent de l'éducation des enfants. Nous constatons qu'aujourd'hui, que les parents, dans leur foyer, n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. Ils mettent tout sur le dos de la cherté de la vie. Or, vous savez que la société commence à partir de nos ménages. Aujourd'hui, nos frères, les jeunes, ont à leur portée toutes sortes d'éléments qui leur permettent d'aller vers la cybercriminalité. La formation dont nous avons dans nos pays aujourd'hui ne permet pas aux jeunes de s'intégrer dans la vie. Cependant, cette pratique affecte plusieurs domaines d'activité et entache la crédibilité de certains entrepreneurs qui gagnent leur vie à travers les activités qu'ils mènent via Internet. Et l'image du Bénin sur le plan international a été détruite totalement par rapport à ça. On était même sur la ligne rouge et ça a des impacts indirects sur le tourisme, sur l'artisanat et consorts. Dans le temps, tu n'avais plus la possibilité de proposer des trucs aux Blancs, aux expatriés, aux touristes, ils vont te croire. Ils ne peuvent pas te croire parce que les cybercriminels sont rentrés dans tous les domaines. Ils sont rentrés dans tous les domaines. Ils viennent même prendre des photos chez nous ici, dans l'artisanat, qu'ils proposent aux gens. Or, ils n'ont pas le produit. Les Blancs étant habitués aux achats numériques et consorts, ils y croient, ils envoient l'argent. Finalement, c'est inutile. Très doués et avec des stratégies hors pair, ces criminels font chaque jour que Dieu fait des victimes. Pas plus tard que 2 ou 3 semaines, un monsieur m'a appelé, comme quoi un agent de MTN, que mon numéro a été sélectionné et que j'ai gagné parmi des lots, tout ça. Et monsieur me parlait d'un être très sérieux, je croyais en tout ce qu'il disait. Et il me demandait pas mal de renseignements, mon mot de passe, mon compte, tout. Et moi, bêtement, je lui ai tout dit. Aussitôt après ces échanges-là, quelques temps après, j'ai constaté que mon compte Mobile Money a été vidé. Des histoires à dormir debout, montées de toutes pièces, associées à des pratiques occultes pour anarquer de pauvres citoyens, lesquelles pratiques ont des répercussions sur ces derniers. Ça finit toujours mal, parce que le bien mal acquis ne profite jamais. Le bien mal acquis ne profite jamais. Le fait de faire souffrir l'âme de quelqu'un, lui arracher ses biens, ce n'est pas bien dans la vie. La nature paie toujours. Et surtout que ces jeunes aujourd'hui vont faire des contrats avec des forces surnaturelles. Avec des forces surnaturelles qui ont des limites données et n'arrivent même plus à respecter ces contrats vis-à-vis de ces forces, subissent des conséquences graves. L'avènement des TIC a certes révolutionné le monde, mais génère d'autres pratiques comme la cybercriminalité. Bon nombre de gouvernements y font face sans succès.
Hors du Bénin à présent, direction le Nigeria. On parle de la réouverture d'écoles à Zamfara. 4 mois après des enlèvements, les écoles avaient été fermées en septembre à la suite de l'enlèvement de 80 élèves d'un établissement du secondaire dans le village de Kaya. Voici ici les précisions. Dans le nord du Nigeria, les écoles de l'État de Zamfara rouvrent leurs portes après 4 mois d'interruption des cours. C'est suite à l'enlèvement de 80 étudiants d'un établissement du secondaire du village de Kaya en septembre que cette fermeture avait été requise. Lundi, jour de la rentrée, les professeurs souhaitent rattraper le retard pris dans l'éducation des élèves. Cela a vraiment affecté notre calendrier académique parce que nous essayons de rattraper ce que nous avons laissé de côté. Donc nous essayons d'organiser quelque chose pour que nous puissions continuer avec le calendrier académique tel qu'il est. 115 écoles ont reçu l'ordre de reprendre les cours, tandis que 85 autres sont désignées comme étant en zone rouge. Nous demandons donc aux parents d'aider les enseignants en renvoyant leurs élèves à l'école. L'école a vraiment repris, nous devons donc rattraper ce que nous avons perdu au cours des précédentes vacances. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie à des enlèvements massifs par des bandes criminelles armées qui espèrent soutirer une rançon aux parents et aux communautés. Les communautés du Nord, effrayées, empêchent au moins 1 million d'enfants de retourner à l'école, selon l'UNICEF. Et plusieurs dizaines de Sierra-Léonais ont participé ce mardi à une cérémonie près de la capitale Freetown pour marquer le 20e anniversaire de la fin de la brutale guerre civile dans cet État d'Afrique de l'Ouest. Les images pour plus de précision. Ce mardi marquait le 20e anniversaire de la fin de la brutale guerre civile en Sierra Leone. Un conflit dont le pays se remet encore, qui a fait des dizaines de milliers de morts et où l'utilisation d'enfants soldats était généralisée. Certains d'entre eux reviennent sur les moments terribles qu'ils ont vécus et sur le chemin qu'ils ont fait depuis. On nous a emmenés dans une grande ville appelée Pessy Ground. Il y avait beaucoup d'enfants soldats et des femmes. Mon chef s'appelait Kombagudama. Ils m'ont conduit dans un camp. Nous avons suivi un entraînement pendant 3 mois jusqu'à notre libération. Malgré des souvenirs douloureux, Ibrahim a gardé foi en la vie et a réussi à reconstruire la sienne. Je remercie Dieu parce que maintenant j'ai une famille de 4 enfants. Mon aîné est en 5e année de primaire. Dieu ne m'a pas permis de réaliser mes rêves, mais grâce à lui, j'ai pu construire un appartement avec 3 chambres dans mon village et j'avance encore. Ismaël Charles, lui, avait été enrôlé comme enfant soldat à l'âge de 9 ans. Il en a aujourd'hui 38 et est marqué à vie. La réalité, c'est que chaque fois que je parle de cette période, j'ai des images brutes qui me viennent en tête. C'est une réalité qui me hante et qui est très difficile à oublier. Malheureusement, en Sierra Leone, les problèmes comme la corruption et le chômage des jeunes qui ont contribué au conflit sont toujours d'actualité. Et nous restons sur le continent, direction la Guinée. La délégation malienne est en visite à Nouakchott. La Mauritanie s'engage à œuvrer à la résolution des problèmes auxquels le Mali est confronté. Voilà donc le message adressé par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani lors de sa rencontre avec la délégation malienne en visite à Nouakchott. C'était donc hier ce mardi. Suivez plutôt. La Mauritanie s'engage à œuvrer à la résolution des problèmes auxquels le Mali est confronté. Voilà le message adressé par le président mauritanien lors de sa rencontre avec la délégation malienne en visite à Nouakchott ce mardi. Une délégation qui s'était d'abord rendue en Guinée et qui cherche notamment des moyens de contourner l'embargo qui frappe le Mali depuis l'adoption des sanctions de la CEDEAO. Ce message se situe d'abord dans le contexte du Mali, notamment
les défis et les avancées liées au processus de transition pour lesquels nous devrions apporter les conclusions à l'attention du président de la République islamique de Mauritanie. Le chef de la diplomatie malienne invite d'autres pays à aller dans le même sens que la Mauritanie. Nous allons continuer à cheminer la main dans la main dans le dialogue, faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse se terminer dans un cadre consensuel, et dans un cadre de dialogue, et souhaiter aussi que la communauté régionale, la communauté africaine et comme la communauté internationale puissent aussi faire le pas nécessaire pour mieux comprendre et apprécier la situation au niveau de notre pays. Les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali sont très dures. Elles visent à ramener la junte militaire malienne à remettre le pouvoir aux civils. Et nous allons finir avec l'actualité en Colombie. Ingrid Betancourt souhaite se présenter à la présidentielle. La politicienne franco-colombienne avait été kidnappée par les FARC il y a 20 ans alors qu'elle était en campagne pour la présidence. Ingrid Betancourt a annoncé son intention d'être candidate à l'élection présidentielle colombienne prévue au printemps. La franco-colombienne avait été kidnappée par la guérilla des FARC il y a 20 ans alors qu'elle faisait campagne pour la présidence. La politicienne est aujourd'hui à la tête d'un parti écologiste et participera à une primaire organisée en mars pour départager les candidats d'une coalition centriste. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée à Speedline Télévision. À très vite.